Bonjour, aujourd'hui on a une autre belle conversation de la série Accéder à sa lumière. Moi je m'appelle Nathalie, Josiane? Josiane. Pour vous donner un petit background sur on est qui, puis on fait quoi, on partage cet espace-ci une avec l'autre pour avoir un bel échange, de créer une conversation, une belle discussion, mais c'est plus échanger avoir la partage. Euh, Puis la manière qu'on fait ça, on choisit un sujet, on a une belle conversation, on a une belle connexion avant qu'on commence à enregistrer. Puis de là, on va voir c'est quoi que les énergies qu'on ressent selon nos habilités qu'on a. Là, je t'ai mentionné clair sensoriel. J'aime vraiment ça parce que ça décrit tous les sens. Puis moi, je vais recevoir certaines informations, percevoir des énergies en images, en ressenti, en émotion. Puis de là, je suis capable de mettre des mots à soit des images, des scénarios que je vois comme un film qui se déroule ou juste une manière que je me sens, que ça me fait sentir. Puis de là, euh, on garde ça fluide, puis on échange comme ça. Josiane, toi, ça vient comment? Bien, je trouve ça intéressant comment tu le décris, puis effectivement, tu sais, le concept de ce qu'on a décidé de faire, c'est justement ça, se poser, voir c'est quoi l'énergie et sur quel sujet, de quoi ça a comme envie qu'on explore, sans qu'on sache qu'est-ce que va être le contenu, qu'est-ce que va être le sujet. On a juste comme la question, le thème plutôt, puis là, ben, on se lance dans. Puis ça, en fait, tu le décrivais, puis je trouvais que ça, c'est vraiment comme ça que je reçois aussi. Puis qu'on bande ensemble, ou des fois, toi, tu vas l'avoir plus en image, moi, je vais l'avoir plus en parole, ou ça va être toi qui vas recevoir pendant une session, puis l'autre, c'est plus moi. Mais on y va dans le flow, puis dans le canal par lequel ça passe, puis c'est tout, là. On s'amuse à. Puis ce qui est le fun pour nous aussi, c'est qu'on ne sait pas de quoi on va parler, on n'a aucune idée de qu'est-ce qu'on va apprendre pendant notre discussion, on échange, puis juste dans le plaisir, puis dans l'envie de découvrir avec curiosité, ouais. Oui, oui, puis pour mettre des mots à le genre d'échange, quelqu'un pourrait appeler ça de la canalisation. Tu sais, il y a différents mots, différents termes pour différentes personnes. Nous autres, sur ce côté-là, on est quand même assez similaires dans le sens que il n'y a pas un mot spécifique qui va décrire les habilités que j'ai, ça que je fais, puis toi non plus. C'est pour ça qu'on joue un petit peu avec ces mots-là. C'est vraiment un jeu de mots. Moi, je ne vais pas me rattacher à certaines choses spécifiques parce que ça change. Puis il y a rien que j'ai trouvé, en tout cas, qui englobe euh, toutes les habilités que j'ai en recevant, puis la manière de percevoir l'énergie, euh, puis les petites sensations subtiles qu'il pourrait avoir autour de nous autres pour euh, transmettre certains messages ou transmettre certaines informations. C'est drôle parce que là, ce que je vois, c'est vraiment comme une antenne satellite. Tu sais, dans le fond, on va capter par différents. En fait, c'est comme. Ouais, on reçoit différentes informations, puis c'est notre antenne, en fait, c'est notre corps. Fait que c'est par la vision qu'on reçoit, c'est par le ressenti, les frissons, les émotions, les sensations intérieures qu'on va recevoir. Mm. Puis aujourd'hui, ça qui est venu, et j'ai oublié. Et moi aussi. J'étais là, une chance que Nat, elle va s'en souvenir, c'était quoi? Mais c'était s'amuser dans pas savoir où est-ce qu'on s'en va. C'était pas ça exactement, il y avait quelque chose. Le confort, le Ah oui, confort. ouais. Non, mais il y avait un autre mot, Ah, là, la en tout cas. stabilité. Non. Non. Ben, je pense Bon, qu'il faut changer de sujet. on va y aller avec ça. Ben, je pense que là, ça parle de s'amuser dans l'inconfort, dans pas savoir où on s'en va. Puis, tu sais, juste avant de te parler, on parlait de comment on doit définir notre concept de rencontre, quoi que ce soit. Puis, tu sais, je disais que je voyais comme des petites lignes, mais qu'il fallait laisser ça avec des espaces. Puis au final, on a fait comme, mais non, on veut pas de lignes, on veut juste être dans le flow. Puis, ah oui, c'est s'amuser dans l'inconfort. C'est ça la phrase. Dans l'inconfort, aller voir
mais en s'amusant, puis en... Ouais. Puis L'inconfort, ça avait rapport avec la stabilité aussi, parce que oui, c'est ça. c'est ça parce que là, là ça me revient, là. Parce que j'ai mentionné, j'ai la stabilité, c'est vraiment juste, c'est une illusion. Oui, c'est ça ce que tu dis. Ouais. Puis, pour donner une explication à ce que je dis, que la stabilité, c'est juste une illusion, parce que dans le contexte de la société, on a tendance à s'attacher sur la stabilité. La stabilité égale sécurité. Ouais. Pas Puis vrai. c'est connu, en fait. Puis le connu. On attache la stabilité à ce qui est connu puis ce qui a l'air à fonctionner en ce moment. Donc, je veux rester là. Puis, tu sais, tantôt, je te parlais que j'avais demandé des messages. Puis, le mot, c'était quoi? Donc, hey, c'est drôle, je parle vraiment, mais c'était l'attachement. Mais l'attachement dans le sens de c'est ce qu'on a connu puis qu'on veut revenir à. Mais si on veut juste rester dans l'attachement puis revenir à ce qu'on a aimé, mais on ne s'ouvre pas oui, peut-être un peu plus inconfortable, mais à suivre le flow de qu'est-ce qui est bon pour nous. On veut juste rester dans l'attachement, dans ce qui est notre stabilité, mais c'est en même temps la plus grande stabilité dans le mouvement, là, d'arriver à trouver ton équilibre dans le mouvement, dans l'exploration, dans le jeu, dans le flow, là. Puis ça qui ressort dans ça aussi, puis quoi, ça rapporte, puis on va y aller y toucher, c'est le contrôle aussi. C'est dans le confort, dans le connu, dans la stabilité, on a tendance à s'attacher dans notre tête logique qu'on a le contrôle sur, mettons, sur notre vie ou sur une certaine situation ou par rapport à une relation ou n'importe quel scénario. Mais, puis, tu sais, ça pourrait être vrai jusqu'à un certain point, mais c'est tout le temps, chaque situation est en évolution, comme que nous autres, on est tout le temps en évolution constante. Puis quand on se rattache trop à mettre du concret, ben, puis c'est beaucoup rattaché le côté logique de notre cerveau qu'on va avoir du concret, on va vivre du concret pour le moment, mais en suivant ce que tu dis, ce trajet-là de légèreté, de flow, il faut être capable de reconnaître puis de savoir quand c'est le temps de laisser aller, puis de faire comme ça, puis de se laisser guider par la vague, par le courant. Puis à un moment donné, oh, OK, on est revenu à du soleil. Bon, ben, ça, c'est là, c'est concret. Mais c'est juste concret temporaire. Puis ensuite, oh, on laisse aller de nouveau. Puis la vie est comme ça. Mhm. Ouais. Parce que si on fait juste vouloir revenir à notre attache, à notre attachement, mais à notre stabilité du connu, ben, on n'évolue pas non plus vers ce qu'on a à explorer dans cette vie-ci. Fait que c'est de lâcher prise un peu, puis là, se laisser, comme tu montrais, se laisser trouver notre sweet spot, mais dans le mouvement pour arriver vraiment à ce qu'on doit faire. Sinon, on reste pris dans une genre de recette qui a fonctionné, mais qui n'est pas à jour non plus nécessairement, si elle ne te permet pas d'évoluer parce qu'elle te rassure trop puis tu es dans la peur de la quitter, ben là, ça devient un peu castrant à un moment donné. Là, tu te retrouves dans une cage dorée que oui, c'est confortable, je ne veux pas sortir, là, tu sais. Mais ça goûte pas grand-chose. En tout cas, pour moi, le challenge d'aller explorer en dehors de ces zones de confort, c'est aussi ça goûte beaucoup, là. C'est savoureux, c'est juicy, comme on aime dire, là. C'est de sortir de ces ancrages-là, de ces attachements-là au connu, là. Puis si on est pour apporter un exemple concret pour amener le côté logique, puis vraiment tout le monde qui écoute sur la même longueur d'onde que nous autres, ben le plus gros morceau dans notre vie, c'est le côté financier, puis c'est le travail. Les deux, ils se ramènent ensemble, les deux, ils sont ensemble. Dans ce contexte-là, il amène, tu sais, ça va nourrir les deux, ça va nourrir le côté
le besoin sécuritaire qu'on a en dedans, puis ça, c'est un besoin en tant qu'humain qu'on a tous, là. Puis temporairement, ça va aller satisfaire d'autres besoins qu'on a en dedans. Mais à un moment donné, il faut lâcher prise, puis cette lâcher prise-là, des, parfois, va nous forcer d'agir ou de laisser aller, de laisser passer ce qui était connu, puis de se lâcher dans l'inconnu pour nous amener, encore une fois, dans le concret, dans le physique, dans nous amener dans une sécurité, mais le mot fulfillment, Mhm. comment tu traduirais ça en français? Fulfillment? Fulfillment. Euh, Rempli, mais c'est pas bon. Ça. Tu sais, c'est fulfilled, c'est épanoui. Nourri, épanoui, ouais. Un mélange de tout ça, ouais. Ouais. Ça fait que pour être capable de se sentir épanoui, nourri, euh, pleinement jusqu'à un certain point, parce que, encore là, l'évolution est naturelle, le cycle de l'évolution est naturel, puis chaque niveau a sa place. Puis, tu sais, ça peut être de la structure mettons, si tu as une promotion, ça fait que tu restes dans la même structure, mais tu juste changes de niveau, il y a quand même un genre d'inconfort. Là, il y a quand même un genre de saut qu'il faut qu'il soit fait, de lâcher prise qu'il faut qu'il soit fait. Comme que ça peut être changer de job carrément. Puis, ce entre-deux-là, là, on peut l'appeler le void, le vide, on peut l'appeler la transition. C'est cette partie-là qui fait le plus peur à notre côté logique, qui fait plus peur à notre sécurité, parce que on rattache notre sécurité, notre fulfillment à tout ça qui est en dehors de nous autres. Mm. Mais au connu aussi, ouais. Oui, puis au connu. Mm. C'est drôle parce que tu parlais, puis je voyais vraiment le concept de ce qu'on fait là, tu sais. Au lieu de, tu sais, c'est un bel exemple de chercher, tu sais, si on cherchait la sécurité en premier, puis notre base, puis notre équilibre, notre stabilité, puis on définirait quelque chose de carré, on se rend compte tout le temps sur ça. On a un plan qu'on a 18 questions à passer dans la saison, puis on commence comme ça, puis on n'en saute pas une, puis c'est ça qu'on a établi, fait que c'est ça qu'on suit, puis c'est un plan de match en or, puis c'est ça qu'on fait, tu sais. Mais c'est ça, mais là, nous, tu sais, en fait, le concept est un exemple de ça, de OK, on tient rien à part qu'est-ce qu'on a envie de faire, de jouer, dans quoi on a envie de jouer, puis on se laisse aller, puis on a confiance qu'il va arriver quelque chose qui va être encore mieux que dans le cadre qui est fixé par des peurs, finalement, de ne pas y arriver ou de ne pas recevoir, tu sais, mais finalement, c'est un acte de foi dans le sens que de foi en la vie, que la vie est bien faite, que tu sais, que tout va arriver comme, mais c'est un exercice à chaque fois tu sais, puis on y prend plaisir parce qu'on y a tellement goûté de fois à risquer que finalement on trouve ça plus fun comme ça, puis on décide de faire ça parce qu'on trouve ça plus juicy, le beau mot qu'on aime tant. Juteux en français, ça marche pas, c'est pas C'est pas. savoureux, délicieux. Je pense que ça serait beau. Ça goûte plus quand tu es là, puis que tu es en même temps dans le risque, dans le challenge, pas la stabilité. Ouais, il y a quelque chose avec le risque, il y a quelque chose avec le risque qu'il faut regarder. C'est pas le risque, il y a quelque chose là qu'il faut aller creuser, là. Euh, Ben, moi, je vais te poser la question, puis ça va y toucher, puis on va être capable, on va y arriver par ce trajet-là, là. Si que, tu sais, dans nos paroles, dans l'énergie que nous autres, on ressent, c'est bien beau. C'est bien beau, puis quand t'es dedans, c'est juicy, puis c'est fluide, puis c'est léger, puis c'est le fun. Mais quand t'es dans le, le toucher, quand t'es dans le matériel, le solide, le concret, pour aller là, comment on fait ça? euh, ben, tu lâches prise sur des petites affaires, puis tu fais confiance à la vie, à des petites touches, tu sais.
Ah, OK. Ouais, normalement, j'aurais pas fait ça parce que je me serais dit, ah oui, mais j'ai peur de ça, moi. Là, oh, tu lâches juste prise un petit peu par petit peu. Ah, ben, si je l'essaye, je vais savoir. Ah, ben, si je l'essaye, je vais quand même vivre une belle expérience. Peut-être que je vais me planter. Puis, tu sais, on se plante, là. Ben, je veux dire, on se plante. Je veux dire, il y a des journées où je suis pas dans le flow, puis c'est pas juicy, puis ça fait mal, là, tu sais, aussi, là. Mais j'aime mieux vivre ça que de vivre juste la stabilité. Si tu essaies de prendre le risque de trouver ton équilibre dans le flottant, ben, dans le flottant, dans, dans le flow, il y a des moments où tu vas te planter le nez à terre, puis ça va faire plus mal que si tu restes sur ta stabilité, sur qu'est-ce que tu as envie de plus vivre dans cette vie-ci, que tu en as juste une, puis que tu es venu expérimenter toutes les choses que tu as envie, en fait. Tu peux toutes les expérimenter, ce que tu as envie, ou tu peux décider de rester stable et de rester sur ton assiette, mais de quelle vie tu as envie? Puis il n'y a pas de jugement dans le fond. Peut-être que tu as envie de rester dans l'assiette. Nous, on sait qu'on aime, on aime jouer. Tu sais, ça n'empêche pas que il y a une stabilité dans l'instabilité qui est un art de trouver ton équilibre. Puis tantôt, on parlait de, tu sais, c'est plus qu'un unicycle, c'est comme tu es une toupie avec une aiguille qui trouve son spin puis son équilibre. Il y a comme quelque chose que tu te sens vraiment en vie parce que tu es tout le temps en recherche du spot, du petit ajout, du petit truc. Puis oui, il y a des bouts, c'est pas le fun, tu tombes, là, mais au final, tu es à la recherche de quelque chose de le fun, de beau, je sais pas, c'est challengeant en même temps, affronter ses peurs. Puis c'est pas le bon terme, là, c'est pas comme affronter ses peurs, c'est se lancer dans le vide, dans le void, dans cet espace-là où il y a tu sais, puis il y a un saut dans la foi qu'il va arriver quelque chose de puis c'est pas un saut de même, là, je le sens qu'il y a quelque chose, tu sais. J'y vais, ça sonne, ça goûte bon, c'est le fun, j'y vais, je vais l'essayer. Ça se peut que je me fasse mal, tu sais, ça se peut que je réalise que c'est pas, que je fasse ça, je me fasse un bleu ici, mais je vais faire, ah, OK, fait qu'il faut que je sois un peu plus là. Puis, oh, OK, mais est-ce que ta vie est goûteuse? Est-ce que tu t'amuses? Est-ce que tu vibres? Tu sais, c'est... T'as touché sur quelque chose de vraiment important, puis t'as dit trouver la stabilité dans l'instabilité. Puis ça, c'est vraiment, vraiment vrai, puis c'est quelque chose que tu as la chance de goûter quand tu commences à jouer l'autre côté. Puis l'autre chose, c'est pour être capable d'accéder à cette vie-là, à cette... C'est une intensité de vivre qui te remplit. Il faut sortir du mental, puis il faut commencer à vivre plus de notre corps, vivre plus de notre ressenti, de c'est quoi qui est tes vrais besoins, là. Pas juste besoin à la surface, là, pas juste besoin maison, les choses concrètes autour de nous autres. Non, 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 non. C'est quoi que les vrais besoins? C'est quoi qui va venir te faire sentir vivant, qui va allumer la passion, qui va allumer le feu en dedans de hey, oui, ça, juste à y penser me remplit. Mm. Ben, c'est de vivre, de commencer à changer, à transformer le moule de vie, puis vivre là-dedans. Puis c'est comme tu as dit, les petits changements, les ouais, moi, je pense que les petits changements à commencer à faire des différentes actions selon ce qui te parle vraiment, puis non ce qui est ta tête dit, ça c'est logique à faire ça. Ouais. Puis si tu fais ça, tu vas t'amener dans la merde. Tu sais, il y a toutes ces peurs-là, là. Euh, Puis de plutôt, OK, je suis dans une situation, j'ai deux choix. Il y en a un qui me tente vraiment, mais je sais, ça me challenge un peu plus parce que j'ai cette peur-là ou j'ai ça, ouais, mais dans lequel je vais me sentir le plus en vie, dans lequel, tu sais, c'est pas dit de se pitcher en bas d'un pont, là. Tu sais, notre tête reste quand même là, mais ah non, ma tête peut me dire que non, ça serait quand même safe, mais je pense que j'aurais, tu sais, ça se peut que ça soit vraiment poche,
mais je vais avoir essayé quelque chose, je vais être sortie de ce que je pense que je vais être en sécurité, puis que ça tout va être beau puis padé, puis que ça peut être n'importe quoi, là, nos peurs, que je ne serai pas jugée, que je me ferai pas mal, que je ne serai pas blessée, Ouais, ben oui. Oui, sauf que qu'est-ce qui reste là? Il reste du gris, là, au final, là, tu sais. Puis c'est un équilibre, là, c'est pas juste des opposés, mais c'est chaque fois que tu vas vers un petit choix qui t'allume, mais qui t'allume quelque chose en dedans de toi, puis à un moment donné, il y a plein de petites, de petites choses allumées, puis là, tu te sens en vie, là, c'est ça, le sentiment d'être en vie, là, de, 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 de te sentir en vie, d'expérimenter ta vie, tu sais. Puis ça peut être aussi ça peut sonner aussi niaiseux que, mettons, il y a une fête ou il y a un festival de quelque sorte, puis t'arrives dans l'endroit où il y a de la musique, puis c'est de la bonne musique, puis c'est vraiment, tu es Mhm. capable de ressentir là, la vie de la musique, puis t'aimes vraiment ça. Puis, proche du stage, il y a à peu près peut-être une dizaine de personnes qui sont là puis qui dansent. Puis t'aimerais faire partie de ce groupe de personnes-là qui dansent parce que tu le sais comment que ça te fait du bien. Puis t'aimes la musique, t'es capable de ressentir le rythme de chaque instrument. Puis à la place de laisser ton corps t'en aller là-dedans, qui va t'amener beaucoup, beaucoup de, qui va allumer ce feu-là, qui va allumer la passion qui est en dedans, ben, tu vas rester figé, tendu comme ça, figé par la peur du jugement, la peur du regard des autres, à la place de dire, hey, je lâche prise, puis je laisse mon corps aller là-dedans. Puis finalement, t'es dans ta zone, t'es dans ton élément, puis tu remarques même pas qu'il y a d'autres personnes autour de toi, puis t'es juste là, dans le moment, en train de vivre. De vivre ta vie au lieu de te freiner à le faire parce que pour tout le monde autour, là, tu sais, parce que tu as peur de pas d'être jugé, de pas bien danser, de pas avoir le beat, de pas d'être que des gens passent des commentaires, de sortir du petit cadre dans lequel tu te sens en sécurité parce que tu as l'impression que tu plais ou que tu corresponds. Là, tu t'en vas vivre un risque de t'amuser. Puis c'est drôle que tu amènes cet exemple-là parce que je me souviens très bien d'une période de ma vie où j'étais dans un cadre que je n'étais pas vraiment moi. Puis à chaque fois que j'arrivais en vacances, tu sais, dans un club où il y a de la musique, puis tout ça, puis là, j'étais là, oh my God, ça me prend tout le temps comme 3 4 jours avant de sortir de la cage pour arriver à faire Ah, quel soir, tu sais, quand c'était plus le temps de danser, tu sais, mon corps était tout poigné, j'étais comme, tu sais, puis maintenant que je me laisse dans ce flow-là, je suis tout le temps prête à danser, tu sais, mais quand tu t'en rends pas compte, mais tu te mets dans une cage à correspondre, mais il y a comme pas ce flow-là qui, justement, tu parles de la danse, de laisser ça aller. Puis, tu sais, j'ai vécu la transition là, d'être vraiment poignée, puis OK, comment je vais danser? C'est quoi les mouvements qui sont à la mode? Tu sais, j'étais vraiment, vraiment, même en 6e année, je me souviens, il y avait une danse de fin d'année, puis c'était comme, tu avais été pratiquer, danser, tu sais. Il n'y avait rien qui était connecté avec mon intérieur de comment mon corps avait envie de danser sur de la musique, là. C'était comme, OK, puis je me souviens, c'était genre de même, tu sais, que j'avais compris que c'était à moi. Fait que là, moi, je faisais ça, mais je faisais ça, sa musique, là. Mais j'avais quand même un peu de plaisir parce que je sortais de ma zone juste de faire ça, tu sais. Mais, tu sais, c'est par petites sorties. Moi, j'étais fière de cette soirée-là parce que j'ai réussi à faire ça, tu sais. Mais c'est par petites fois où tu sors de ta zone de confort que tu gagnes confiance en ça, puis que là, tu veux pas retourner dans le petit cadre, là. Ouh. Ça goûte rien, c'est pas ma vie, c'était juste une vie à toi d'expérimenter toutes les expériences, là. Pour moi, en tout cas, c'est vraiment comme ça que je le vois, d'expérimenter, de ressentir qu'est-ce que c'est des différentes expériences que tu peux faire à tous les niveaux, là. Puis aussitôt que on donne la permission, on se donne la permission de sortir de ce cadre-là, de faire des actions différentes en écoutant notre ressenti, en écoutant nos besoins, notre corps, notre subconscient, l'énergie remarque ça, puis la porte, elle commence à s'ouvrir un petit peu plus grande.
petit peu plus grande, un petit peu plus grande, un petit peu plus grande, puis que ça devient de plus en plus facile, que c'est pas juste une petite ouverture comme ça, que là, il faut que tu te fasses pousser, puis ça prend tout ton Ouais. effort, toute ton énergie à juste aller l'autre bord. Non, à un moment donné, la porte est large comme ça, t'as même pas besoin de te mettre du côté puis essayer de rentrer comme ça. Tu rentres de face, puis tu y vas. Puis c'est comme ça que ça devient de plus en plus facile. Ouais. Puis, tu sais, je veux que dans 10 ans, je regarde où j'étais puis que je me trouve dans une cage, là, tu sais, tant mieux, tu sais. Puis Ben certainement oui. que j'ai encore de la cage autour de moi, mais mon fun, c'est d'en enlever des cages, tu sais, d'en enlever puis de... Puis c'est pas comme de se pitcher dans n'importe quoi, là, ou non plus, là, tu sais, comme je m'écoutais parler, puis j'étais comme, mais ouais, mais c'est quand même pas se pitcher dans n'importe quel risque ou... Non, c'est qu'est-ce que tu sens, toi, qui t'allume, qui te fait du pétillant en dedans, qui allume une lumière, qui allume des petites chandelles en dedans de toi, tu sais, c'est ça auquel on doit répondre, là. Ben, en tout cas, de ce que moi, mon expérience, c'est quand je réponds à ces petites lumières-là que je me nourris puis que je rends ma vie plus que satisfaisante, là, délicieuse, là. C'est là que ça goûte bon, là, puis que tu as envie de rester dans ce flow-là. Puis plus que tu l'expérimentes, plus que tu veux l'amener à tous les niveaux de ta vie. Puis il y a peut-être des niveaux, soit carrière, amoureuse ou relationnelle, avec que tu as plus de cage, puis que c'est là que tu as en enlevé, puis à juste. Puis au final, c'est juste d'accepter. C'est juste de devenir transparente avec qui on est dans chaque aspect de notre vie, tu sais. Quand tu te laisses libre d'aller danser à côté sur un dans une piste de danse, quoi que ce soit, ben, tu t'en vas sur la piste de danse libre d'être toute toi, puis tu ne mets pas de cachette sur toi. C'est ça, aller sur une piste de danse puis danser. C'est c'est beau quand tu es toute toi sans cachette, là. C'est là qu'on le voit, en fait, là, parce que là, tout le corps se met à bouger puis vibre au son des vibrations, là. C'est drôle parce que si que tu prends le scénario B, au scénario A, on reste tout tendu comme ça, puis tu regardes les autres danser sur la piste de la piste de danse, la première chose qu'on va se dire, c'est mon Dieu, ils ont donc ben de l'air ben, eux autres. Ils ont de l'air d'avoir du fun, ils ont de l'air détendus, ils sont chanceux d'être comme ça. C'est la première chose qu'on se dit. Puis on est Ouais. tous pareils, là. Ouais. Ben, pourquoi pas faire partie de cette légèreté-là, de faire partie de ce groupe-là que toi aussi, oui, moi aussi, j'ai le droit d'être bien, moi aussi. Puis il y a une grosse chose aussi, c'est de continuellement se donner la permission Mm. de Ouais. jouer dans son plaisir, de jouer dans ses envies, de jouer dans ses... Puis, tu sais, souvent, je vais dire dans ton impulsion, mais quand t'es capable, t'es à l'écoute de ton corps, ben, c'est pas les impulsions, c'est plus la spontanéité. Ouais. Ben, je comprends la nuance que tu vas apporter, c'est que c'est pas toutes les pulsions, c'est ce qui est de ton intérieur, tu sais. Ce qui vient vraiment de ton cœur, de ton âme, ton corps. Puis qu'une journée, en restant, en enlevant puis j'ai aimé ton exemple de la cage, là, de les barreaux, là, Mm. que plus qu'on se donne la permission de vivre, d'avoir du plaisir, d'être dans la légèreté, ces barreaux-là, cette cage-là, elle commence à aller plus autour de nous autres, elle est plus devant nous autres, elle commence à être à côté. Puis plus que ça donne la place à être plus spontané, à être plus dans son ressenti, puis qu'une journée, tu dis, hey, ça me tenterait, j'irai me promener en vélo, ou j'irai me promener ça donne la place à l'énergie à circuler comme ça. Puis dans le moment, aller en vélo quand tu as cette impulsion-là ou cette pensée-là qui vient te chercher, c'est pas juste là, c'est un ressenti que, ah oui, mon corps a vraiment besoin. Ou aujourd'hui, j'irai à la plage. Ou aujourd'hui, j'irai m'acheter un nouveau livre. Ou aujourd'hui,
Ça donne Puis, la place. puis elle est même, tu sais, pendant que tu parlais, je voyais aussi donner le droit qu'une journée, ça va pas aussi. C'est aussi ça, tu sais, c'est aussi dans le négatif, dans la perception, tu sais, de donner le droit d'une journée de pleurer, puis d'écrire, puis de vivre ce qui est, tu sais, ça aussi, c'est s'enlever une cage, là, de se permettre d'être tout ce qu'on est, là. Cette étape-là et à toute la légèreté qu'on veut ressentir puis qu'on veut vivre. Ouais. Parce qu'on peut aussi tomber dans une cage de ah, ben moi, je veux que ça soit juicy tout le temps, puis que ça soit tout le temps le flow, puis que ça soit magnifique, puis que, tu sais, à la limite, les gens m'envient. Non, là, c'est pas toujours ça non plus, là. Ça, tu vas te mettre dans une autre cage si tu veux juste le juicy. En fait, c'est juicy ou c'est raw, tu sais. Ouais. Puis raw, il y a un petit côté de, ben là, ça serait cru en français, ça serait comme, c'est un peu à vif, là, mais ça fait partie de si tu tombes, ben, tu te plantes, ben, ça se peut que tu sois à vif une journée puis que ça soit comme ah, si j'ai envie de brailler aujourd'hui, puis ça, je vais me permettre ça, je ne me mettrai pas en cage d'être dans le non, toujours juste du juicy. Non, Chris, je me suis fait mal, puis ça fait mal, puis c'est ça. Mais c'est ça. Puis dans cette stabilité-là, on est capable d'aller trouver la stabilité. C'est même plus qu'une stabilité, ça nous amène une sécurité. La stabilité est vraiment juste l'illusion que notre tête, elle se donne que à toutes les choses qui sont tangibles, toutes les choses qui sont solides, qu'on peut toucher, va stabiliser. Mais la stabilité amène puis nourrit la sécurité qu'on a besoin. Puis de suivre de s'amener dans ce contenant-là de flow, de douceur, de légèreté, que ça soit dans ton plaisir, que ça soit dans toutes les envies, comme de donner la permission de juste pleurer, comme de donner la permission d'être en colère, de te donner la permission de vivre puis de ressentir toutes les situations, puis pour être capable de passer à la prochaine étape, rempli ce vouloir, c'est pas vraiment, ça remplit le besoin de te sentir en sécurité. Ça fait du bon sens. Mhm. En fait, je m'en allais sur d'autres choses pendant que tu parlais, fait que je t'ai pas écouté. Ah, Non, mais je voyais où tu allais. C'est drôle, des fois, je fais ça, là. Je m'excuse. c'est OK? Il était à la bonne place, puis je le sentais, mais moi, il commençait quelque chose d'autre. C'est plus ça. Puis là, Ouais, ben vas-y, continue. je sais pas. Ah, En fait, ouais, c'est parce que moi, j'étais je remarquais quelque chose, j'étais dans l'observation, puis je me disais, OK, est-ce que ça, c'est mon jardin secret ou c'est une image que je veux garder là dans notre émission, tu sais, mais hier, je vivais, puis là, ça me tente de l'enlever, tu vois. Je perçois que j'ai une petite cage, qu'est-ce que je fais avec? J'ai-tu envie de me garder un petit jardin secret ou non, j'ai plus envie de ce fucking cage-là, je l'enlève. Non, hier, j'allais pas, je pleurais, tu sais, puis toi, tu me dis, non, en fait, je résistais à pleurer parce que je vivais quelque chose, puis là, tu m'as dit, non, non, vas-y dedans, tu sais. Puis oui, j'avais une résistance, puis j'y allais pas, puis je suis allée, tu sais. Mais regarde, là, je viens de dire ma vérité, d'être transparente, puis je me sens enlever une cage, d'avoir l'air en contrôle tout le temps, ou de dire, oui, des fois, j'ai une journée où je pleure, mais j'en parle pas de ces camps. Non, c'est hier. Puis aujourd'hui, tu sais, comme aujourd'hui, je suis dans d'autres choses, ça a bougé, mais je me mets pas je viens de prendre une décision consciente que j'avais pas envie de me mettre une cage, de pas dire aussi que c'est hier que je pleurais, tu sais. Mais je me sens bien plus libre si je dis ça ouvertement que si j'essaye de le cacher puis que je me dis, ouais, ben là, tu dis pas ça, hein? Tu sais, ben oui, je vais le dire, t'as raison. Tu sais, je me parle à moi-même dans mon, ouais. ah oui, je me mets une cage là. Ben non, j'ai pas envie de ça. Moi. Mais J'adore. avant qu'on commence à enregistrer, on était justement en train de se dire comment est-ce que c'était lourd puis c'était difficile dans les 2 dernières journées. Puis, OK. Juste le fait qu'on se donne la permission de le verbaliser, de l'assumer, ça, à la place d'essayer de mettre une cage puis de fuir l'autre bord, on, on crée un environnement C'est sécuritaire. c'est drôle parce que c'est le mot safe qui vient, vu qu'on peut être
c'est sécuritaire dans le sens on sait qu'on va s'accueillir, peu importe qu'est-ce qu'on vit. Fait que ça, c'est bien plus la sécurité que l'autre stabilité dont on parlait. Tu sais, c'est les mêmes mots, mais c'est dans un contexte différent. Ça, c'est sécurisant là, de se savoir accueilli, puis pas jugé dans notre amitié, puis se donner le droit même de le vivre avec peu importe qui nous écoute. Moi, je me donne la sécurité, la stabilité de oui, pouvoir faire ça, puis que c'est ce que je choisis moi parce que je me sens mieux comme ça, tout simplement. En dedans, ça vite de même. C'est tout. Mais C'est ça amène. une fierté à vivre ça comme ça, là. T'as pas de Ça. rôle à jouer, Fuck, c'est lourd, ces choses-là, là. C'est ça qu'on se rend pas compte, tout ce que les rôles... À chaque fois qu'on met un rôle, c'est lourd. Puis tiens, juste avant de commencer l'émission, une autre chose qu'on faisait, c'est de dire, OK, ben il faut peut-être commencer à dire qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait, puis tu me montrais ta carte sur laquelle tu as mis tes trois termes, lequel tu te sens quand même bien de te présenter. Puis ça en est des rôles, là. OK, je suis clairvoyante, c'est un rôle. OK, ouais, ben, peut-être qu'une journée, je ne le suis pas, là, tu sais, ou, tu sais, il y a déjà une pression qui se met quand on se met une étiquette, là, il faut être ça. Ah oui, tu sais, je suis optimiste. Ben oui, pas tous les jours, là, tu sais. Chaque étiquette porte son lot de petites cages, là. Au final, on est mieux dans du libre, là. On est On plus ou moins devrait avoir, on devrait sensible. avoir des enseignes, là. Des enseignes, puis Moi, des fois, ça dit, pas moi. aujourd'hui, pas aujourd'hui. Ouais, ouais, ouais. Ah oui. Mais puis, tu sais, moi, ces mots-là, comme que je te disais, ça m'a pris longtemps à être capable, à être correct, à utiliser certains termes pour décrire c'est quoi que je fais. Puis ça, c'est juste au niveau professionnel. Même aujourd'hui, tu sais, je me rattache pas à ces mots-là là, parce que je peux avoir une discussion avec quelqu'un, puis s'il y a quelque chose qui vient, ben, ça va être ça. Je vais être, tu sais, c'est des titres que je me laisse jouer avec, puis ça se peut que l'année prochaine, ça va changer, là. Ça se peut que dans 6 mois que ça change, puis prochaine batch de cartes d'affaires, il va y avoir d'autres mots qui vont être dessus. Juste, Ouais. Il y a une certaine base qui est nécessaire d'identifier quand même que les gens puissent avoir certains repères, surtout dans ouais. ce niveau-là. Mais il n'y a rien de plus il n'y a rien de plus informatif que de ressentir notre vibration, admettons, en parlant. Tu sais, là, tu vois qu'en nous écoutant, qu'est-ce qu'on fait un peu, mais certains mots sont quand même aidants. Donc, oui, il y a des points qu'on peut placer pour savoir un peu, mais puis je parle de ça comme pour le mettre dans n'importe quelle sphère de Oui. notre vie. Tu sais, il y a certains petits points qu'on peut placer quand même, mais des points, pas des murs, puis surtout pas des cases, tu sais, parce que la case, tu vas avoir envie de l'enlever à un moment donné, là. Fait que, Puis ça, c'est important d'être capable de de se déassocier de ça. C'est pas, c'est des points. C'est pas des des- murs, là. C'est juste ça. C'est pas ça. c'est une Et map tu sais, de ciel, bien plus que un, un- un cadre, là. puis de jouer, plus qu'on se donne la permission de jouer là-dedans, de juste dire, d'être capable de mettre des mots à des besoins, de mettre des mots à un ressenti, même juste dire, là, et aujourd'hui, ça va pas. Ça libère assez, ça libère, si qu'on le garde en dedans, notre corps, oh, OK, il y a un danger. Tout de suite, tout de suite, tout de suite, notre corps va dire, il y a un danger, c'est dangereux, on va venir tendu comme ça, faut se garder en sécurité. Puis c'est quand on est tendu comme ça que l'énergie, elle circule pas fluide. Là, on va avoir, ah, et aujourd'hui, il me semble, j'ai mal dans le cou aujourd'hui. Ah, ben hier, comment que tu te sentais? Pas une belle journée. Bon, ben, ça veut dire que ton corps était tendu. Il, il y a des petits aspects comme ça que
notre corps va nous parler. Hey, wow, ça va pas, là, j'ai mal au cou, ça va pas. Il y avait quelque chose là. Ça va pas nécessairement relié avec le cou, c'est juste c'est relié avec la manière que tu as vécu ta journée, soit hier, soit avant-hier, soit la semaine passée. Puis ton corps va réagir, notre corps réagit d'une certaine manière. Mais aussitôt que en dedans, ça va pas, et j'ai moins de patience aujourd'hui, on dirait que je suis plus irritée. Ah, OK. Puis d'être capable nous autres, on est quand même assez. Ben moi, je suis vraiment reconnaissante de notre relation, puis de les espaces qu'on est capable de se créer pour partager. Mais si t'es quelqu'un que t'as pas ça, va le trouver. Ça devrait être priorité numéro un. De trouver une relation, trouver quelqu'un qui a juste une écoute pour que tu sois écouté. Puis de ce point-là, on va être capable de ouvrir la porte à nous autres mêmes, qui, dans cette fondation-là, crée la sécurité qu'on cherche. Exactement. Tu parles de, puis tu sais, ça me montait moi aussi que c'est ça, la sécurité, c'est de pouvoir être entouré aussi de gens qui nous prennent comme on est, qu'on peut être transparent avec eux. Ça, c'est la sécurité, là. Tu sais, comme moi, si je vais pas bien ou je vis quelque chose, puis je te parle, je me sens en sécurité, là, je me sens que je me ferai pas parce que je dis quelque chose ou parce que je vis quelque chose, je vais te décevoir ou quoi que ce soit. Non, c'est tout le temps comme ah, ben c'est ça, tu sais, c'est correct. Il y a pas de jugement. Puis si dans tout ce qu'on a parlé, il y a quelque chose qui parle de sécurité, là, de confort, de sweet, tu sais, il y a quelque chose de. C'est ça, c'est soi-même se permettre d'être soi, puis de trouver des gens autour de soi qui nous permettent d'être soi aussi. Après, se l'être premièrement permis, mais c'est sûr qu'être avec quelqu'un qui permet ça, ça nous aide à nous aussi, là. Mais je pense que l'un peut aller sans l'autre, en quelque part, parce qu'on peut choisir aussi, ben l'autre veut pas, mais moi, je vais le faire pareil, là. Mais c'est sûr que d'avoir certaines personnes qui sont dans le non-jugement, dans l'accueil, dans bien, peu importe avec comment tu arrives, c'est précieux. Puis ça fait partie de créer, de bâtir sa fondation pour créer, pour laisser dérouler la trajectoire Ouais. de vivre en légèreté. Et je trouve ça le fun qu'on amène ça parce que tu sais, vivre dans le flow, là, comme j'ai dit, ça se peut que tu tombes. Fait que tu as besoin des fois d'avoir quelqu'un sur qui tu hey, j'ai planté, là, ça me fait mal, là, tu sais. Si t'es toute seule là-dedans, ça se fait, mais ça fait mal. Tu sais, ça aide pas, là. C'est vraiment, c'est un beau point qui vient parce que c'est vrai que cet accueil-là, je suis en train de me demander, est-ce qu'on peut arriver à enlever tout ça si on n'est pas accompagné? Oui, mais Oui, oui, mais il y a tout le temps une insécurité, là. Il y a tout le temps, il va tout le temps avoir, puis je l'ai fait, là. Je parle d'expérience. Je l'ai fait seule pendant, ben, ça a été une décision que j'ai fallu faire parce que j'avais quelqu'un qui était là, prêt à me laisser ouvrir la porte. Mais c'est juste moi qui l'ai gardé fermée. Puis hmm, aussitôt que j'ai dit, bon, ben, je vais essayer de vivre avec quelqu'un, puis voir c'est quoi ce qui est le bonheur que ça va m'apporter. Puis ouais. finalement, ben, c'est beaucoup plus léger. Puis, prends cet exemple-là. Si tu tombes par terre, puis mettons, là, tu t'as vraiment fait mal au genou, ou tu t'as fait mal, puis, ou à la cheville, là, puis tu peux pas mettre de poids sur ta cheville, ou tu peux pas mettre de poids sur ton pied, puis ça fait vraiment mal au niveau physique concret. Ça va être beaucoup plus difficile de te lever tout seul, puis de marcher à la destination que tu as besoin, comparé si tu as quelqu'un qui est là pour te mettre sur son épaule, pour prendre de ton poids, pour te rendre à ta destination. Fait que Hmm. oui, ça se fait. Ça fait du mal? Oui. C'est-tu plus difficile? Oui. Ouais, 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 c'est ça. Tu peux le faire toute seule, mais oui, c'est ça. Ça fait vraiment du bien d'avoir quelqu'un qui est là. Puis effectivement, une fois que toi, tu vibres ça, tu vas attirer des gens comme ça aussi parce que ces personnes-là qui sont dans le non-accueil, si toi, tu es dans toutes tes cages,
ça les nourrit pas autant là, d'être avec quelqu'un dans sa cage. Fait que si tu laisses tomber des cages, tu vas attirer aussi des gens qui laissent tomber leur cage puis qui veulent avoir ce genre de relation-là où on peut être à nu sans avoir peur. Là, on amène l'aspect de vulnérabilité dans une relation où pouvoir être à nu puis dire j'ai mal là, puis savoir que l'autre n'ira pas frapper dessus, puis va plutôt t'aider à le mettre au soleil, puis à l'aider à guérir, pas en le faisant pour toi nécessairement, mais en t'accueillant pour que tu te sentes en sécurité pendant que tu es blessé. Tu sais, c'est comme si l'autre a fait un peu un espace sécure autour de toi, parce que blessé, tu peux pas te défendre. Tu sais, es dans un espace de vulnérabilité, là. Fait que c'est vraiment beau, puis ça me donne des frissons, parce que je me dis aussi, dans une relation amoureuse, cet espace-là est primordial, là, tu sais, et en tout cas primordial, il y a une grande, grande valeur, là, tu sais, de pouvoir vraiment se montrer sous ce jour-là de vulnérabilité, puis de sentir, tu sais, ça, j'ai même l'impression que ça fait tomber en amour, tu sais, pour vrai, là, tu sais, puis tu sais, on l'a vécu en amitié, ça fait pas si longtemps qu'on se connaît, mais juste de pouvoir faire ça vraiment à nu avec une méchante grosse cratch ou le cœur ouvert, le ventre ouvert, puis te dire, ah! Tu sais, puis que je sais que tu n'iras pas jouer dedans ou me dire, ou tu sais, non, ça va toujours être OK, qu'est-ce qui s'est passé, écoutez, puis tu sais, on le pressent de toute façon, là, fait que ça, c'est très apaisant c'est comme c'est drôle parce que j'ai parlé de ça un peu, c'est comme un peu avoir un backbone, hein, tu sais, je sais pas si c'est correct de le décrire comme ça, mais d'avoir une personne référence dans ta vie que, peu importe ce qui arrive, là, ben, il y a cette personne-là derrière, tu sais, puis je pense que tu sais, je souhaite à tout le monde d'avoir ce genre de relation-là, mais il faut aussi se développer pour l'être soi-même, pour les gens autour de soi. Ça commence par soi, s'offrir ce droit-là. Puis souvent, les gens qui jugent cette attitude-là d'ouverture puis de vulnérabilité, ça ne la permettent pas à eux. Fait que c'est aussi de se rappeler que si tu te sens jugé, c'est parce qu'elle, elle se permet pas ça, mais ça veut pas dire que c'est pas bon. Tu sais, c'est juste comme quand tu juges les gens qui jugent ceux qui vont danser, ben parce que les autres, ils se permettent pas, mais c'est pas parce que toi, tu n'as pas d'affaire à danser. Tu sais, c'est vraiment, ça parle juste des peurs de la personne qui est en train de mettre, là. Puis, on est des aides de communauté. Ça fait partie de qui ce qu'on est en tant qu'humain. On, Ouais. le sentiment d'appartenance, il est là. Tu regardes des enfants, puis les autres, ils n'ont pas cette logique-là de dire, ah, je veux être accepté, je veux être vu, je veux me sentir appartenu. Puis, un exemple concret, c'est dans une famille, si il y a un enfant qui se sent rejeté, ben ça va avoir un impact sur le reste de sa vie. Si tu as un enfant, tu as une famille qui est plus en harmonie, ben, en harmonie, que les parents font beaucoup plus attention de, tu sais, non, moi je suis là, toi, t'as ta place, t'as ta place. Cet enfant-là va être comblé, puis il n'y aura pas ce genre de blessure-là. Mais je Avoir un l'appelle. sentiment de sécurité intérieure qui est comme la plus Puis, belle chose qu'on peut offrir à un enfant, là, vraiment. oui, 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 oui. Mais ça, c'est juste pour toucher sur l'aspect qu'on est des aides de communauté. Puis si je parle pour moi personnellement, euh, en me renfermant comme ça longtemps, longtemps, longtemps dans ma vie, j'ai été capable de me débrouiller, j'ai été capable de m'amener, de créer tout ça que j'ai créé aujourd'hui, mais je me sentais seule. Même Mhm. si que j'étais dans une relation, je me sentais quand même seule parce que je la laissais pas rentrer pleinement. Je laissais jamais les personnes dans ma vie rentrer, Mhm. me voir, moi, voir que j'ai des mauvaises journées, voir que j'ai des frustrations, ou peut-être voir puis ressentir oui, mais je laissais pas, je me donnais pas la permission d'ouvrir cette porte-là. Puis non, on n'aurait sûrement pas la relation qu'on a aujourd'hui, moi puis toi, si j'aurais encore été là-dedans, parce que on s'aurait sûrement même jamais rencontrés. Puis ça fait que c'est de prendre conscience que même si que t'es une personne ouverte, t'es une personne vulnérable, puis t'es capable de partager. Pour moi, ça montre, ça symbolise plus la force intérieure que quelqu'un qui dit, moi, j'ai pas besoin de personne, je suis capable de m'arranger tout seul.
Parce que moi, j'étais cette personne-là. Ça a créé du caractère, ça a créé certaines choses que j'avais besoin, mais je me sens plus forte aujourd'hui avec l'entourage que j'ai que dans le passé. Mm. Ouais. Il m'est venu quelque chose que j'ai perdu, mais oui, en fait, ce que je trouve important que tu soulignes, là, c'est oui qu'on a besoin des autres, tu sais. C'est pas une faiblesse, là. Non, c'est ça. Puis il y a un point important aussi à souligner là-dessus, c'est de trouver le bon monde, de trouver les bonnes personnes. Mm. Pas juste n'importe qui. Mais c'est aussi, puis là, on en reparlera peut-être dans un autre rencontre parce que c'est intéressant aussi de visualiser, OK, je suis un, mais il y a les autres, puis justement, jusqu'où je vais chercher un appui, jusqu'où il vient de moi, tu sais. C'est comme si on est, admettons, un pôle de, je sais pas c'est quoi je vois encore comme image, mais, tu sais, admettons, je suis une pôle de parasol, là, admettons. Puis, tu sais, je prends mon ancrage ici, mais j'ai aussi des ancrages sur les personnes autour, là, tu sais. À un moment donné, s'il y en a une qui lâche, tu viens comme, c'est OK, tu sais, il y a Nat, admettons, il y a moi, puis il y a des amis que j'ai de qualité que j'aime, ou un amoureux, ou un... En tout cas, c'est aussi intéressant de voir comment on dose ce qu'on va chercher comme stabilité chez quelqu'un d'autre, parce que à un certain moment, puis ça arrive des fois dans des soins où je vais travailler le calibrage de la personne, puis là, l'autre personne qui était calibrée sur elle, wow, ça la déstabilise parce qu'elle est rendue stable sur elle-même, puis elle est moins dans la connexion de stabilité entre les deux. Là, l'autre, elle écoute jusqu'à des étourdissements, là. Mm. Tu sais, ça parle fort, là. Fait que, OK, on recalibre elle aussi pour qu'elle soit mieux dans son ancrage, puis qu'elle ne stabilise pas tout le monde. Tu sais, comme c'était positif, là, ils stabilisaient ensemble, mais si on va stabiliser la vibration d'un, ben là, il faut stabiliser, tu sais, c'est à quel point on est tous connectés, puis qu'on travaille ensemble à un niveau qu'on n'est pas conscient même, là. C'est vraiment intéressant, en tout Et cas. là, ça peut être un sujet pour un Mais autre. c'est ça. On a fait un autre bulle. Là, il n'est pas arrêté d'avoir des petites bulles, mais là, on, on va arrêter là, je pense, parce qu'on va en faire beaucoup. Puis ton visuel, là, moi, je le voyais comme tu sais, les grosses tentes de fête, là, les grosses tentes dedans la tente, t'as des gros poteaux solides en fer, mais aussi pour solidifier la tente, t'as toutes les autres attaches. Oui, exactement. Fait que si tu t'es fié beaucoup ces autres attaches, puis là, les autres tombent, mais là, toi, ça se peut que tu n'étais pas stable. Mais si tu es stable, tu as des petites attaches, je pense que c'est bon. C'est parfait. On a répondu, on n'a pas besoin d'en faire un autre. Ah, OK. Ouais. Fait que je pense on va mettre, On se revoit la prochaine fois. on va mettre la boucle Faites là-dessus. un hold sur. Ouais, c'est ça. On va nouer la boucle. Le petit paquet est fait. Ouais. Bon, ben merci de partager cet espace-là avec moi. Encore une fois, c'est ça. Juste même faire ça, partager ces conversations-là, partager cet espace-là, ça continue à ouvrir la porte à Vraiment. s'amener dans la trajectoire. Puis c'est une trajectoire douce, c'est une trajectoire évolutive, c'est une trajectoire naturelle. C'est comme un courant d'une rivière. C'est effortless. Ouais, 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 ouais. C'est beau, c'est beau, c'est bon, c'est bon. C'est beau. Bye.